son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons encore ce matin, notre Dieu, notre roi. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous remplir de ta grandeur. Merci de nous remplir de ta joie, de ta plénitude. Notre cœur est dans la joie, Seigneur, de nous rassembler aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Pour rester attachés à toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, notre Dieu. Merci de bénir chacun de nous qui sont là, Seigneur, qui désirent encore apprendre de toi, Seigneur, qui désirent encore te connaître. Saisis-nous encore de ta gloire, saisis-nous encore de ton amour, saisis-nous encore de ta plénitude, saisis-nous encore, Seigneur, de ta grandeur encore ce matin, notre Dieu, notre roi. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, te louer ce matin, t'adorer, Seigneur. Merci de voir leur cœur, Seigneur, merci de le bénir là où il se trouve, notre Dieu, notre roi. Nous t'adorons encore ce matin, Seigneur. Nous sommes dans la joie, je suis dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, c'est la joie. Dans ta présence, Seigneur, il y a l'amour, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, c'est la plénitude. Et mon cœur est dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin. Je te bénis ce matin dans le nom de Jésus. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu encore ce matin, notre Dieu. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Père céleste. Il n'y a pas un Dieu comme toi, comparable à toi, semblable à toi. Tu as sauvé nos âmes, tu as délivré nos âmes de l'enfer, tu nous as introduits dans l'éternité à cause de l'œuvre de la croix de ton Fils. Et ce matin, nous voulons élever notre voix pour te glorifier. Nous te disons ce matin que nous t'aimons, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi, semblable, égal à toi. Tu règnes dans les cieux, sur la terre et dans... Oh Seigneur, mon âme t'élève, te glorifie, te célèbre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu encore pour ce temps où tu viens et tu remplis nos âmes de ta présence. Tu fais nous remplir, tu connais nos vides et tu connais nos manquements, Seigneur. Ce matin, nous désirons encore ton amour, que ton amour nous envahisse, que ta présence nous envahisse, que tu nous amènes dans le plus profond de ta présence ce matin. Remplis-nous encore. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, merci. Oh, alléluia. Não vou me entregar à dor. Vou me arrepender pra poder entender a dor. Que vai colorir o vazio em mim nessa hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora, com amor, vem pintar de amor, coroa de amor, minha mente, meu Senhor, encontrei favor entre a gente. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de sagesse, tu es le Dieu de force. Alléluia. Coroa de amor, minha mente, meu Senhor.
Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Quero orar. Notre passé était enterré en toi. Notre passé était mort en Jésus. Elle a été enterrée en Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as enterré notre passé. Oh, par ta mort et par ta résurrection. Gloire à toi, Seigneur. Não vou entregar amor. Vou me arrepender pra poder entender amor. Que vai colorir o vazio em mim nessa hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Eu quero agora amor, tem quem dá de amor, colorir de amor. Minha mente, meu Senhor, vem com teu favor, entra a gente. E se ficar demais, eu vou mergulhar até o fundo. E se não Amen. Je me crains dans l'eau, au profond, Seigneur. Je rentre au profondeur des eaux. Alléluia. Oh, Shakarabayabaso. Et Kantarabakantarabakantarabasantara. Et do Kantarabakantarabaso. Oh, Rambakantarabaso. Rabakantarabasota. Merci Seigneur. Je rentre dans une profondeur de la mer avec toi. J'ai besoin de ça maintenant, Seigneur. De rentrer en profondeur avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, merci que ta faveur soit sur nos vies, que ta grâce soit sur nos vies encore ce matin. Et que le milieu là où nous traversons, que ta faveur sur nos vies attire la miséricorde sur nos vies. Oh, merci ce matin. Notre passé était enterré en Jésus. Mes frères et sœurs, nous pouvons croire encore ce matin que notre passé était enterré en Jésus. Et que son amour inonde nos pensées ce matin. Son amour inonde nos vies ce matin. Et qu'il nous amène dans la profondeur des eaux avec lui. Alléluia. Oh
moment, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la mort, oh mon âme, chante mon âme. Si même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, de sa présence, de l'homme de joie, tellement de joie. Ils ont tous se trouvent auprès de moi, auprès de mon âme, tu me feras. Et en son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse sur loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, c'est jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Ils ont tous tout auprès de moi, auprès de moi, mon âme, tu me tiendras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole chasse le monde des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. La lumière éclaire nos sentiers, c'est la parole qui nous éclaire le chemin et qui nous guide là où nous devons y aller, là où nous ne devons pas y aller. Et nous voulons louer ton nom ce matin, Seigneur, de ce que tu parles à nos cœurs, à travers la parole de Dieu qui nous éclaire, à travers la parole qui nous transforme aux profondeurs, qui nous libère de toutes les choses qui peuvent venir entraver, Seigneur, notre vie. Et ce matin, nous voulons écouter ta voix, ta parole qui libère à travers de celui que tu as choisi ce matin. Et nous prions à ce que tu bénis ton serviteur, que ta grâce repose sur lui ce matin, que tu nourris nos âmes à travers de cette belle parole qui vient de toi. Parce que ta parole, elle est ta parole, elle nourrit nos âmes. Et nous sommes ouverts, nous sommes disposés ce matin à recevoir ta parole. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, qui vient pour nous distraire, pour nous divaguer nos pensées. Et nous ramenons tout pour nos pensées à captif de la parole ce matin. Et que tu bénisses ce moment. Honore ta parole et qu'elle puisse avoir sa place dans nos cœurs. Amen. Nous allons laisser toute la place à notre frère, serviteur de Dieu, qui va nous apporter la parole ce matin. Restez tranquille, pas de bruit. Soyez attentifs à la parole de Dieu de ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin, de louer Dieu, de l'adorer, Amen. de lui témoigner tout notre amour, tout ce qu'il a fait pour nous, Amen. et tout ce qu'il continuera de faire pour nous, Amen. pour nos familles, pour nos proches, pour nos connaissances. Amen. Donc voilà, ce matin, avant de partager la parole de Dieu, quelques annonces rapidement. Finalement, nous avons déjà la salle de la mairie pour le 31. Amen. Nous allons passer le 31 ensemble. Amen. Hier, le vendredi passé, on est allé déposer. Donc, on a la confirmation, on a le chèque, tout est donné. Donc, oui, notre 31 aura bel et bien lieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ça serait un bon moment, voilà. Amen. C'est un moment de joie de passer ensemble. Amen. Surtout de remercier Dieu, voilà, pour tout ce qu'il a fait. Ces 2 dernières années n'ont pas été faciles. Amen. Mais voilà, être en présence de Dieu, c'est une joie. Amen. Donc voilà, ce matin encore, ça sera encore des exhortations, des rappels, des encouragements. Amen. Voilà, Dieu nous parle jour après jour. Et encore ce matin, il veut encore nous exhorter, il veut encore nous demander de tenir bon, des messages d'encouragement encore ce matin. Amen. Et la parole de Dieu de ce matin nous parle de chercher le royaume des cieux d'abord. C'est le message de ce matin, de continuer à rechercher le royaume des cieux avant toute chose. Donc nous allons prendre dans notre Bible dans Matthieu 6. Ça va bien. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce matin, Dieu nous rappelle encore de rechercher le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le respect des commandements de Dieu. C'est quoi l'Esprit de Dieu dans chaque chose que nous voulons faire, dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec les autres? Dans tout ce que nous voulons faire, quand l'Esprit de Dieu est avec nous, nous allons approcher, nous allons prendre des décisions, nous allons interagir différemment avec les autres. Même si parfois l'approche, parfois la relation n'est pas facile. Mais quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous agissons différemment. Quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher autre chose. Oui, pour notre vie, on va chercher autre chose. On va chercher du travail. On va chercher des médecins pour nous soigner. Mais avant tout cela, nous devons avoir l'esprit que le royaume de Dieu doit être là. Les commandements de Dieu sont là. Donc, gardons toujours à l'esprit que le royaume de Dieu est très important. Le royaume de Dieu est très important. Pourquoi? Parce que la Bible nous dirait que nous allons prendre toujours dans Matthieu 7, 7. Dieu nous dit, nous donne Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Encore, Dieu nous parle de chercher.
Vous savez que dans notre vie, nous ne devons pas rester mains croisées, attendre que tout vienne du ciel. Non. Dieu nous demande de chercher. Mais avant de chercher quoi que ce soit, il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Il faut déjà, dans ce que nous cherchons, il faut que ça respecte la parole de Dieu, que ça respecte les commandements de Dieu. C'est très important de chercher. Mais avant de chercher quoi que ce soit, il faut savoir que dans notre recherche, quand nous voulons aller chercher du travail, nous devons d'abord demander, mon Dieu, j'ai besoin de travail, tu connais ma situation. Dieu d'abord, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît chacune de nos pensées. Dieu connaît chacun de nos désirs. Si Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux, ça veut dire que parfois dans notre recherche, nous oublions Dieu. Nous pensons que Dieu ne voit pas notre situation. Nous pensons que Dieu ne comprend pas notre vie. Dieu ne comprend pas ce que nous vivons. Non, Dieu comprend tout. C'est pourquoi il nous demande de le chercher d'abord. Ça veut dire que chercher Dieu, c'est vraiment avoir en esprit que Dieu est là. Avoir en esprit que les commandements de Dieu sont là. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Tu ne dois pas adorer autre Dieu. Il y a 10 commandements que Dieu a laissés à Moïse quand il était avec le peuple dans le désert. C'est dans Exode. Maintenant, pour notre Bible dans Exode. Exode chapitre 5. Exode não commence. Verset 5. Donc on va commencer Exode 5, de 1 à 5. On dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête de mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller l'Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller l'Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez aux travaux. Là, on voit que le peuple d'Israël était dans une situation difficile. Le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu a toujours les regards sur son peuple. Et Dieu a envoyé Moïse pour venir libérer son peuple. Et Dieu, malgré que Pharaon est grand, malgré que Pharaon est puissant, Dieu s'est servi de Moïse pour aller lui parler, pour lui demander de libérer son peuple. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que, quelle que soit la situation que nous vivons en ce moment, Dieu est en haut, il nous regarde. Il nous enverra toujours quelqu'un pour nous soutenir. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, les commandements de Dieu que Dieu a mis en place dans notre vie. Mais est-ce que quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire forcément que nous devons être riches après? Est-ce que c'est la richesse que Dieu parle? Ce Dieu nous dit de chercher d'abord son royaume et après on va... Non! Dieu a dit que quand nous cherchons premièrement son royaume, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu désires ce matin? Parce que Dieu nous connaît. Si nous recherchons son royaume, si nous respectons sa parole, il va nous donner ce que notre cœur a besoin. Est-ce que si ton cœur a besoin de quelque chose que Dieu même, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, il sait que tu en as besoin, il te donnera. Si Dieu sait que voilà, tu es malade et tu as besoin d'être soigné, il te donnera les possibilités. Il t'aidera, il te donnera les moyens pour trouver des médecins. Il te mettra des gens devant toi pour te conseiller, pour te trouver des gens qui vont t'aider pour te guérir.
Dieu sait que tu veux être guéri. Dieu sait que ta santé est importante parce qu'il aura besoin de toi. S'il a besoin de toi, il faut que tu sois en forme. Donc il te donnera sûrement, il te donnera les voies, il te donnera les opportunités pour que tu sois guéri. C'est ça que par exemple tu as besoin. Si tu par exemple tous les matins tu vas à pied, tu sors dans le foie pour aller au travail, Dieu dans sa miséricorde, il s'est dit tu as besoin d'une voiture. Ou tu as besoin de quelqu'un pour t'amener au travail. C'est peut-être ce dont tu as besoin. Dieu peut-être met ça devant toi. Donc recherchons d'abord le royaume des cieux et l'Esprit de Dieu dans notre vie. Donc ce matin, Dieu nous rappelle encore que vraiment, c'est important. Et l'Esprit de Dieu dans notre quotidien, c'est quoi? J'avais trouvé un passage, mais c'est sur mon téléphone, et je ne sais pas comment je vais le retrouver. La parole de Dieu, ce que j'ai lu ce matin, me dit que quand quelqu'un parle très mal de toi, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas te poser la question, pourquoi on a dit ça de moi? Et si au fond de toi, tu sais que c'est un mensonge, alors ignore ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu respectes le commandement de Dieu. Tu as toujours l'amour des gens. Ils parlent mal de toi. Ils font des choses pas bien de toi. Et que tu sais que ce n'est pas vrai. Ignore ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le pardon. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, aimez-vous les uns les autres. L'Esprit de Dieu répondra sur nous. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Mais quand tu ignores ces genres de choses et que tu n'arrives pas à effacer, pose-toi la question. Quand est-ce qu'on a raconté des mensonges sur toi? Quand est-ce qu'on a dit des choses sur toi? Tu penses à l'endroit, tu penses au lieu. Et pose-toi une question. Est-ce que je n'ai pas facilité ça? Est-ce que je n'ai pas dit quelque chose? Peut-être qu'il y a une incompréhension qui a poussé quelqu'un à faire ce genre de choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu réfléchis à tout. Tu ne te lèves pas directement commencer à agir sur quelque chose. Non. Quand quelque chose t'arrive, tu réfléchis. Tu pries ton Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de discernement. Tu discernes tout. Voilà, quelque chose m'est arrivé. Voilà, on raconte des choses sur moi. Voilà, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc, je ferme les yeux. Je prie Dieu. Je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux. Pourquoi ce genre de choses m'est arrivé? Pourquoi on a raconté ces gens de choses sur moi? Dieu aide-moi. Pourquoi ces genres de choses m'arrivent dans ma vie? Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, ça va t'ouvrir les yeux, ça va te rendre fort. Il y a des choses que tu vas ignorer parce que tu sais que c'est des mensonges. Mais il y a des choses que ça va te faire réfléchir. Ça va te faire réfléchir dans tes attitudes, dans tes comportements, dans ta façon de faire, dans ta parole. Si tu cherches le royaume des cieux, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as cet esprit de discernement, de voir les choses très très loin. Et cette femme, dont l'histoire de cette femme qui vient voir ce pasteur, qui dit, pasteur, voilà, il y a un frère qui a raconté des choses en mon nom. Et le pasteur dit, si ce n'est pas vrai, ignore ça. Mais, si au fond de toi, tu sais que le diable s'est servi de toi, ou tu as agi inconsciemment sur une situation, tu as dit quelque chose où c'était mal interprété, qu'est-ce que tu vas faire? L'Esprit de Dieu qui est en toi, ça va te pousser à réfléchir dans tes prochaines actions, dans tes prochaines interactions avec les autres, dans ton prochain travail peut-être. Si tu as perdu ton travail parce qu'on a raconté des choses sur toi, tu te dis, mon Dieu, j'ai tout fait, mais pourquoi ça m'est arrivé? Réfléchis bien au fond de toi, prie ton Dieu. Et dis-toi, mon Dieu, je veux ton royaume. Je veux être digne de ton enfant, je veux être un fils, une fille digne de toi. Alors interpelle-moi encore ce matin. Dis-moi qu'est-ce que j'ai. Et Dieu va te relever. Dieu va te comment dirais-je? L'Esprit de Dieu qui est en toi va t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu qui est en toi va te saisir. Et tu te souviendras de... Chaque fois quand tu vas, par exemple, quand tu vas aller dormir, tu as un film de tout ce que tu as fait dans la journée. De tes interactions, de ta parole, comment dirais-je, de tes paroles, de tes interactions, de ton comportement avec les autres.
Et Dieu qui est au ciel, il observe. Comme il a envoyé Moïse, pour aller parler à Pharaon, il enverra quelqu'un qui viendra aussi pour te délivrer. Dieu nous rappelle que nous devons toujours chercher, nous devons toujours avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et chercher toujours le royaume des cieux, par exemple, c'est que quand j'ai prévu de donner de l'argent à Dieu, j'ai ma dîme que je dois donner à Dieu. Mais il y a quelque chose qui vient, qui attire mon attention, un truc matériel qui vient, et j'oublie de donner la dîme de Dieu. Ça veut dire qu'on cherche pas premièrement aussi le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas juste que Dieu va nous donner. Il faut que nous aussi nous donnions à Dieu. On se dit, ah Dieu, tu sais, c'est Noël, c'est fête, j'ai pas beaucoup de choses, que j'ai pas beaucoup d'argent. Je dois acheter des jouets des enfants, je dois faire des cadeaux. Est-ce que là tu cherches d'abord le royaume des cieux? Eita, falando. Donc quand on a l'esprit de Dieu, on pense aux choses de Dieu aussi. Quand Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, ça veut dire qu'il faut être un citoyen de Dieu. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Et donc quand nous devons donner quelque chose à Dieu, si c'est à Dieu, on dit que c'est à Dieu, alors il faut le donner sans hésiter. Si c'est la dîme de Dieu, il faut donner. Parce qu'on cherche d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de physique, non. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui nous conduit jour après jour. Donc nous retournons encore dans Matthieu 7. Matthieu 7, maintenant on va continuer verset 8. On a dit d'abord, Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, de vous donnera, celui qui cherche trouve, et celui qui trouve, ils l'ont ouvert à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent? Si nous cherchons premièrement le royaume des cieux, et que par la suite, nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu qui est notre Père, est-ce qu'il va refuser de nous donner? Il nous donnera juste ce dont nous avons besoin. Et il peut nous donner plus, mais Dieu il est miséricorde. Dieu il est miséricorde. Donc il peut nous donner plus de ce qu'on a demandé. Mais sa parole dit qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et si nous cherchons le royaume des cieux, Vai lá jusqu'à 11. Ou 11. Verset 11. oui, on va arriver. Donc si Dieu nous rappelle encore ce matin, et Dieu nous demande encore de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est que nous devons réfléchir dans notre manière de vivre, notre attitude, notre comportement, dans les choses de Dieu. Est-ce que nous plaçons les choses de Dieu quelle est la position des choses de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous plaçons Dieu au-dessus de tout? Et après nous cherchons autre chose? C'est la question que nous devons nous poser jour après jour, ou au moins à partir de ce matin. Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place des choses de Dieu dans notre vie? Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons que Dieu est fort, nous croyons que Dieu est puissant, nous croyons que Dieu est notre rocher, alors
nous attendons quoi pour d'abord chercher son royaume? Qu'est-ce qui nous empêche de chercher son royaume? Qu'est-ce qui nous empêche de chercher d'abord le royaume des cieux? Nous allons citer quelque chose qui pourrait nous empêcher de chercher premièrement le royaume des cieux. Est-ce que nous avons des divertissements? Est-ce que nous avons des loisirs? Est-ce qu'il y a des loisirs qui nous empêchent de chercher d'abord le royaume des cieux? Est-ce que nous avons par exemple de la musique? Est-ce que tu aimes beaucoup le football? Est-ce que ces choses, il faut revoir. Est-ce que ce sont ces choses-là qui peuvent m'empêcher d'aimer pour le moment le royaume des cieux? Et les choses de Dieu. Parce que Dieu dit dans Matthieu que si nous, Dieu dit dans Matthieu 6, c'est que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout nous sera donné, tout ce dont nous avons besoin. La justice de Dieu. Nous avons parlé du royaume des cieux. Il faut aussi parler de la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Dans Matthieu 7, 1 dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si on veut la justice de Dieu, ça veut dire qu'il faut laisser Dieu agir. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre de l'injustice, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre des choses. Mais quand nous sommes en face de quelque chose, nous devons savoir qu'il y a la justice de Dieu qui est là. Et la justice de Dieu, ce n'est pas notre justice à nous. Et comme je disais tout à l'heure, cette femme qui est venue dire à pasteur qu'on raconte des choses sur lui, et le pasteur lui a dit, si tu sais que tu n'as rien fait, ignore la vérité. La vérité remontera toujours. Quoi qu'il arrive, la vérité remontera toujours. La justice de Dieu viendra tôt ou tard. La justice vient. Et quand la justice de Dieu vient, ça ne sera pas la justice de l'homme. La justice de l'homme, ça te limite. Par exemple, si tu as fait quelque chose de mal, tu es limité à 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans de prison. Mais on ne connaît pas la justice de Dieu. Si vous vous souvenez de l'histoire du riche et de Lazare, Dieu a dit quoi? On a dit que l'homme qui avait tout sur la terre, on avait dit quoi? Il était quelque part, là où il faisait chaud. Et il demanda à Lazare, Lazare, est-ce que tu as juste une goutte d'eau à me donner? Juste pour me rafraîchir. On voit comment Dieu est, on voit comment Dieu punit. Nous ne pouvons pas imaginer cela. Nous ne pouvons pas décrire cela dans notre imagination. Donc, dans notre vie, cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. La justice de Dieu viendra toujours, la justice de Dieu remontera toujours. Dieu seul pourra juger. Nous ne devons pas juger. Nous devons demander à Dieu de nous donner son esprit de discernement, son esprit de comprendre. Si quelque chose qui nous est arrivé, on doit demander à Dieu pourquoi ça m'est arrivé. Et demander, est-ce que ce qui m'est arrivé, est-ce que c'est par rapport à certaines attitudes, certains comportements, certaines actions? Si c'est cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire marche en arrière. Il faut revoir notre vie, il faut revoir notre attitude, il faut revoir notre comportement. Parce que c'est ça, le royaume des cieux. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est sur nous, on voit les choses différemment, on agit différemment, on comprend les choses différemment. On sait que ça, c'est pas de Dieu. On sait que voilà, ça, le diable essaie de nous détruire. Ça, le diable essaie de nous embrouiller. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. On cherche les choses de Dieu. On place Dieu devant nous. On place Dieu au-dessus de tout ce que nous faisons. Et après, on recherchera autre chose, bien sûr. Si nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. Si vous vous souvenez dans l'histoire de Salomon, Salomon a cherché d'abord le royaume des cieux. Et après, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné la sagesse de diriger son peuple. Et jusqu'à maintenant, on dit que Salomon, c'est l'homme le plus sage.
Parce que Salomon a cherché d'abord le royaume des cieux. Donc ce matin encore, c'est encore un message d'encouragement, c'est encore un message de rappel que Dieu nous dit. Où est-ce que tu places les choses de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie ce matin? On approche de 2022. On est dans un pays où on a presque tout. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de souffrance. Il y a encore beaucoup de tristesse. Il y a encore beaucoup de division, beaucoup de séparation. Pourquoi cela? Parce qu'on ne cherche pas premièrement le royaume des cieux. Parce qu'on est toujours dans ça, on est toujours dans le jugement. On est toujours dans la condamnation. On ne donne pas les choses au Dieu, on ne donne pas la priorité aux choses de Dieu dans nos vies. Et quand on n'a pas ça, après c'est la tristesse, après c'est la douleur, après c'est la souffrance parfois. Mais Dieu qui est miséricorde, il nous rappelle encore ce matin, il nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Si tu n'as pas encore donné ta dîme pour Jésus-Christ, il faut penser à cela. Si le matin tu dois aller à l'église, il faut qu'on te force pour venir à l'église. Est-ce que tu places les choses de Dieu avant? Tu sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, je dois me lever, je dois venir à l'église. Il faut qu'on t'oblige, il faut qu'on te crie dessus pour venir à l'église. Il faut que ça devienne une obligation pour venir à l'église. Voilà les choses de Dieu dont nous devons faire très attention. Nous devons premièrement chercher ça. Et l'Esprit de Dieu sur nous jour après jour. Respecter les commandements de Jésus. Les commandements que Dieu a mis à Moïse. Et après tout ce dont nous demande, Dieu nous donnera. Tout ce que nous aurons demandé à Dieu, Dieu va intervenir. Donc ce matin, essaie de te visualiser, essaie de voir ta vie, essaie de voir de revoir tes priorités. Quelles sont tes priorités en ce matin? Est-ce que le royaume des cieux fait partie de tes priorités? Est-ce que les choses de Dieu font partie de tes priorités? Est-ce que la justice de Dieu fait partie de tes priorités? Quand nous plaçons les choses de Dieu au-dessus de tout, Dieu qui est notre Père, il nous connaît, il nous comprend, il connaît nos soucis. Il nous donnera ce dont notre corps a besoin. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Donc ce matin, plaçons les choses de Dieu au-dessus de tout. C'est le message que Dieu veut nous passer ce matin. C'est le message que Matthieu nous adresse ce matin. Et si nous allons dans Deutéronome, nous aurons la même chose encore. Deutéronome nous rappelle encore que nous devons rechercher d'abord le royaume des cieux. Tu te souviens de ce verset, cousin, dans Deutéronome, au chapitre 9. J'ai noté sur le papier, là, je l'ai pris. Mais ça va dans le même sens.
Et dans Deutéronome aussi, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, je crois que Dieu leur a rappelé ça encore. Avant que Matthieu nous rappelle ça, dans le Deutéronome aussi, Dieu nous a rappelé que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Tu n'as pas 28 Deutéronome, si vous obéissez, c'est pas ça? Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu. C'est ça. 28, c'est ça. 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si Dieu dit ça à Israël, c'est que Dieu sait que ça c'est le besoin peut-être de l'Israël. Dieu voit que c'est un peuple qui vient de sortir de captivité, un peuple qui vient de sortir de l'esclavage pendant 400 ans. Et peut-être leur désir c'est de retrouver une terre, leur désir c'est d'avoir leur propre terre à eux. Et Dieu leur dit quoi? Si vous obéissez au commandement que je vais donner à Moïse, il y a 10 commandements que Dieu, et que vous respectez ça, et que vous mettez en pratique, Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations du monde. Mais parfois, par mauvaise foi, on peut dire que voilà, on peut être pour ou contre l'Israël, mais on voit dans quelle situation l'Israël aujourd'hui. L'Israël fait partie des grands pays, puissance économique, militaire, tout ce qu'on veut. Peut-être c'est la promesse que Dieu leur a faite qui se réalise. Ainsi c'est dit dans la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On n'a pas dit les personnes, on a dit les nations. L'Israël est resté 400 ans en Égypte, ils étaient esclaves. Vous imaginez ce sentiment quand vous n'avez pas de maison, quand vous habitez chez les gens, vous priez jour après Dieu, donne-moi une maison, donne-moi un toit. Et c'est ça ton désir peut-être. Et Dieu te dit que si tu obéis à cela, c'est qu'il te donnera une maison. Parce que c'est ce dont tu as besoin. Pour les Israéliens, ils voulaient une nation, ils voulaient un pays. Ils voulaient être chez eux aussi. Et Dieu leur a rappelé que si vous obéissez à ma parole, et si vous mettez en pratique tout, je vous donnerai une nation. Pas juste une nation comme ça, mais une nation qui sera supérieure à toutes les nations de la terre. Donc parfois la vie peut être difficile, la vie peut être rude, la vie peut être injuste. Et nous devons savoir que nous devons respecter toujours la parole de Dieu et chercher la justice de Dieu. Et Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Et en 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je pense que la bénédiction de Dieu, ça ne se dit pas que tu vas avoir une belle voiture, tu vas avoir une grande maison, tu vas être millionnaire. Est-ce que c'est ce que tu as besoin? Et si Dieu te le donne, si Dieu te donne ces millions, si Dieu te donne ces voitures, c'est peut-être qu'il sait que tu en as besoin. Et il sait que tu en serves, tu vas l'utiliser peut-être pour l'œuvre de Dieu. Peut-être si Dieu te donne des millions, c'est pour que tu conduises, tu construis des églises, pour que tu aides des gens qui sont dans le besoin. Pour construire des églises où il n'y en a pas, peut-être. Si Dieu te donne ces millions, si Dieu te donne ces voitures, c'est pour aider les gens qui marchent, pour aider les gens qui n'en ont pas, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la vérité. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole se réalise.
Donc encore ce matin, Dieu nous rappelle quoi? Dieu nous rappelle de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous donnera. Donc nous allons prier ce matin encore, par ces paroles que Dieu nous donne, par ces encouragements, ces exhortations, de revoir notre façon de voir les choses, de revoir notre vie, et de se demander quelle est la place de Dieu dans notre vie, quelle est la place des choses de Dieu dans notre vie. Est-ce que parfois nous voulons faire justice nous-mêmes, ou nous voulons laisser Dieu agir, ou nous voulons nous soumettre à la justice de Dieu? Nous voulons nous soumettre au commandement de Dieu. Demander à Dieu de nous remplir de son esprit, de sa plénitude. Seigneur, merci encore ce matin. Prions encore ce matin que Dieu Parle à nos cœurs. Merci. Parce que tu connais nos cœurs, tu connais le cœur de l'homme, tu connais nos pensées. Et nous voulons te remercier pour ta parole qui résonne dans nos pensées, dans notre cœur ce matin. Tu nous apprends, Seigneur, que nous puissions chercher le royaume des dieux et nous te mettons en première place dans notre vie et que tu connais nos besoins. Et tu connais nos besoins. Parfois, nous pensons que nous connaissons nos besoins plus que nous-mêmes, alors tu connais déjà plus nos besoins que nous-mêmes. Et Seigneur, nous voulons prier ce matin que tu m'aides également Seigneur, à placer tout mon espoir encore sur toi. Seigneur, merci, et que je regarde seulement à l'avancement de ton royaume en premier lieu. Seigneur, tu m'as dit ce matin que je te laisse en priorité dans ma vie et les choses secondes viendront. Seigneur, les choses secondes viendront. Mais en premier lieu, je te laisse toute la place, Seigneur, dans ma vie. Je prie encore ce matin, Seigneur, je confie ma vie à toi. Et la vie de ma famille à toi, Seigneur, que nous puissions tout ensemble penser d'abord à toi. Parce que tu connais nos cœurs, Seigneur, merci. Enlève devant moi tout ce qui vient entraver, Seigneur, empiéter également sur ce que tu veux faire dans ma vie. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, écarte et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui vient, oh mon Dieu, pour mettre à l'écart de ta volonté, Seigneur, comme tu as dit. Nous cherchons d'abord premièrement l'enseignement et que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous guider jour après jour pour faire dans ta volonté. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu m'aimes, parce que tu poses ta main sur nous. Gloire à toi, aide, Seigneur. Pose ta main sur moi. Tu nous fais grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu poses ta main de bonté sur moi. Tu prends ta main de grâce sur moi. Dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu m'accordes, le don de discernement, de voir les choses, non pas la façon dont les humains voient, de voir les choses dans la façon dont tu vois les choses. Tu regardes les choses différemment, Seigneur. Tu as enlevé ton cet après-midi, que tu m'aides encore, Seigneur. Par le regard spirituel, tu m'aides. Par le discernement, Seigneur. Faire dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, le chemin long, il me faut ta force. Le Seigneur nous rappelle encore ce matin de le chercher d'abord. Et après, il nous donnera ce dont notre cœur a besoin. Ce qu'il jugera bien, mieux pour nous. Seigneur, ce matin encore, aide-moi, Seigneur, à rechercher ta justice, Seigneur. Aide-moi encore ce matin, Seigneur, à placer, Seigneur, tout ce qui est de toi avant tout. Parce que tu as dit que celui qui cherche trouvera. Mais il faut que d'abord, je cherche d'abord ton royaume, Seigneur. Il faut que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Que je respecte les commandements de Dieu avant tout, Seigneur. Seigneur, aide-nous jour après jour, Seigneur,
à être des enfants dignes, à être des fils et des filles dignes devant toi, notre Dieu, à être des imitateurs de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère, notre roi. Tu as parlé dans chacun de nos cœurs ce matin, Seigneur. Louange à toi encore ce matin, notre Dieu, notre roi. Alléluia, Seigneur. Nous allons passer aux offrandes que nous avons préparées pour le Seigneur ce matin. Tu nourris dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie du Seigneur vient. Tu nourris dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie du Seigneur vient. Remplis-moi de ton souffle. Ryan, tu amènes le truc, maman va prier dessus, tu amènes les enfants dans ma maman où tu vas prier sur les enfants. Tata va prier pour les enfants là. Donne à Tata va prier pour eux. C'est une bénédiction parce que tu es dans cette journée, c'est le Seigneur pour la transformation des choses. Bénis la chose, tu multiplies cela, Tu pries, Seigneur, pour puisque le nous l'avons donné ton royaume, je vous bénis. Amen. Amen. On va prier pour tout à l'heure pour notre soeur Bruna, pour que Dieu puisse la guérir. Amen. On va prier pour notre soeur, qu'elle soit complètement rétablie. Et puis, écoutez, la parole de ce matin, ça m'a beaucoup parlé. Amen. Dieu a utilisé notre frère pour me parler aussi. Amen. Il faut considérer ce que le frère a dit ce matin, c'est une parole qui vient de Dieu, ça m'a... La façon que le Seigneur lui a conduit, c'est différemment. La façon dont il a parlé, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment le Dieu l'utilise, mais c'est vraiment... La façon qu'il a apporté la chose, c'est complètement différent qu'il a expliqué le royaume de Dieu. La façon dont il a expliqué, voilà. Et je bénis Dieu de dimension, la façon dont il nous a dit le royaume de Dieu d'abord, et les choses que Dieu sait qu'on a besoin. Ryan, Yasmine, Junior, vous allez à l'école, vous avez besoin de l'intelligence, de la sagesse. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, l'intelligence, Dieu va vous donner. Parce que Dieu va vous donner de l'intelligence à l'école, la sagesse à l'école, pour que vous avancez dans votre étude. Moi également, Selma également, Bruno également, c'est que la parole de ce matin, nous devons prendre ça pour nous. Et moi, je pense que là maintenant, tous les mois, il faut qu'on puisse prendre notre dîme, on le met, le premier, comme le frère a dit ce matin, on prend d'abord l'argent. Il a dit, même s'il y a quelque chose qui arrive dans la maison, la dîme, on le met d'abord de côté. Et ça, c'est important ce qu'il a dit. Il a appuyé sur ça. Et moi, voilà, le Seigneur en parlait ce matin. Le Seigneur nous a parlé dans notre cœur. Et nous devons considérer cette parole-là comme si elle vient de Dieu et que nous mettons en pratique dans notre vie et nous mettons la priorité. Donc nous allons bénir le serviteur de Dieu ce matin et nous allons prier pour notre sœur Bruna. Seigneur, merci, tu bénis la parole de ce matin que tu as utilisé ton serviteur de nous apporter. Nous voulons croire que cette parole, elle vient de toi. Tu as nourri nos âmes avec cette parole ce matin. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as dit que notre priorité d'abord, c'est le royaume des cieux. Seigneur, tu as dit que nous devons mettre l'œuvre de Dieu en priorité dans notre vie. Nous devons nous organiser d'abord à toi. Et nous voulons que tu nous aides jour après jour, que nous nous organisons d'abord pour toi. Nous pensons d'abord en toi en premier, Seigneur. Le deuxième, ça sera à nous. Et parce que toi, tu penses en nous aussi, Seigneur, merci de le bénir encore, de l'inspirer davantage, de parler à lui davantage. Oh, lorsqu'il médite ta parole, que tu lui éclaires davantage, et qu'afin qu'il puisse avoir le temps de nous nourrir avec cette belle parole. Nous te remercions, Seigneur. Nous prions encore ce matin pour notre soeur Bruna qui ne va pas bien. Oh, notre Dieu, en ta présence, comme tu envoies la bénédiction et la vie dans l'abondance,
Nous prions pour elle au nom de Jésus. Que tu puisses la visiter, Seigneur, que tu puisses la toucher ce matin. Et nous voulons repousser toute la maladie. Nous voulons prier pour elle ce matin. Oh, Rabaka, nous voulons chasser toute douleur. Oh, notre Père, tu visites le corps de ta fille. Tu sais comment elle a besoin de toi, Seigneur. Nous voulons prier pour elle. Également pour toutes les démarches qu'elle va faire pour son opération. Nous prions pour elle ce matin encore. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette douleur disparaisse. Dans le nom de Jésus, que tu la restaures, que tu puisses la visiter. Merci. De la restaurer complètement, de la rétablir dans le nom de Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Merci. Nous allons tout ensemble aussi remercier le Seigneur, prier comme a dit notre frère pour le 31. Nous allons remercier le Seigneur pour le 31. Nous prions également que le Seigneur bénisse ce jour. Et nous allons nous recommander la fin de notre culte entre la main de Dieu aussi. Seigneur, merci pour le 31. Nous voulons te rendre grâce pour l'organisation, que tout ce qui va se mettre en place. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer parce que tu seras le premier. Le 31, tu vas nous bénir, tu vas nous visiter, tu vas nous faire du bien. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur. Merci encore pour la fin de ce culte. Merci de ce que tu nous as conduit dans ce temps de louange et d'adoration, de ce temps de partage de ta parole. Nous te remercions, Seigneur. Garde-nous encore, bénis encore cette semaine. Où les enfants vont aller à l'école, que tu les gardes à l'école, que tu les protèges, bénis également le travail. Que ton sang nous garde, que tu nous bénisses encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui commence bien et qui finit bien. Bon dimanche.